Tu utilises Sales Navigator pour trouver des prospects? Alors il y a de grandes chances que tu passes à côté d'une énorme partie du marché. Parce qu'en réalité, énormément d'entreprises françaises ne sont tout simplement pas visibles sur LinkedIn. Et c'est justement là que Faro, l'outil que je vais te présenter, est différent. Cet outil ne fait pas comme LinkedIn. Il part plutôt d'une donnée légale française qu'il enrichit avec des dizaines d'autres sources pour construire des listes de prospection ultra précises. Résultat, tu peux trouver des entreprises que tu n'aurais probablement jamais identifiées. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment fonctionne l'outil Faro. On fera ensemble rapidement un tour de l'interface, puis je te montrerai comment trouver les bonnes entreprises, les bons décideurs et aussi utiliser les filtres les plus puissants. Et surtout, comment exploiter la fonctionnalité Lookalike pour découvrir automatiquement de nouveaux prospects qui ressemblent à tes meilleurs clients. Allez, c'est parti, on se retrouve sur mon écran. Donc nous voici sur mon tableau de bord. Donc pour accéder à ce tableau de bord, tu auras simplement besoin de te créer un compte. Tu auras une version d'essai, il me semble, de 14 jours, si je ne me trompe pas, qui te permettra de tester les fonctionnalités principales de Faro avec une centaine de crédits. Donc c'est suffisant pour pouvoir faire des activités d'enrichissement d'email et de téléphone sur des petits volumes, bien sûr, mais ça te permet au moins d'avoir une première idée de ce que peut être Faro. Donc quand tu te connectes, en fait, tu as accès à ton tableau de bord. Je vais faire une review très rapide des différents onglets. L'idée, c'est de faire une vidéo quand même assez courte pour pas trop m'épancher et faire quelque chose de trop long. Donc, quand tu arrives sur ton dashboard, tu as l'accès au tableau de bord. Donc, sur le tableau de bord, ça résume un petit peu ton activité sur les 30 derniers jours, les dernières listes que tu as créées, les dernières recherches que tu as faites, une visibilité sur ton abonnement, les différentes intégrations que tu as, ça j'y reviendrai un petit peu plus tard, et les différentes fonctionnalités. Pardon. Et tu as aussi un petit onglet découverte. Donc là, c'est un peu l'onglet entre guillemets académie que je trouve vraiment très très sympa, parce qu'en fait, ça te permet de te former à Faro. Donc tu as plusieurs éléments. Tu as un démarrage rapide, donc on va t'expliquer très simplement avec des petits tutoriels vidéo comment faire un ciblage, un ajout aux listes, etc. Tu as un onglet explorer les fonctionnalités où quand tu cliques sur un des éléments, tu as en fait accès du coup au tutoriel sur le site de Faro. Donc ça, c'est pareil, très pratique. Tu as une FAQ où il y a des questions avec des réponses. Tu peux échanger avec l'équipe Faro et consulter les différentes ressources. Donc l'académie Outbound qui te permet en fait de te former sur la prospection à froid, essentiellement par email, le centre d'aide et la chaîne YouTube. Et si vraiment tu es bloqué quelque part, tu peux contacter en fait l'équipe client qui va répondre à tes questions. Voilà, si tu as un blocage, etc. Donc je t'invite à explorer tout ça. Ensuite, sur la colonne de gauche, on a une petite étoile où il y a marqué Ma prospection. Donc là, ça va être toutes les listes que tu vas créer et aussi les recherches que tu as pu effectuer par le passé. Donc, tu peux les retrouver ici très facilement. Ensuite, tu as l'onglet Trouver des prospects et trouver des entreprises. Ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard en détail. Ici, tu as l'onglet Importer un fichier qui te permet tout simplement d'importer, par exemple, un fichier de prospects ou même de clients pour faire certaines tâches à l'intérieur de Faro avec. Là, tu as un tuto sur comment faire. Juste ici. Ensuite, tu as des onglets, donc suivi des opérations ici sur la gauche qui te permettent tout simplement de voir les différentes opérations que tu as fait à l'intérieur du dashboard. Là, pour le moment, j'en ai pas fait, donc c'est normal que ce soit vide. Mais tu peux suivre en fait tes différentes opérations d'enrichissement, de création de listes, etc. C'est un peu ce qu'on appelle les logs. Donc, tu peux le suivre à ce niveau-là dans cet onglet. Tu as un onglet aussi intégration. Donc là, ça te permet de voir un petit peu toutes les intégrations que tu as faites sur Faro. Donc, en fait, les intégrations, ça te permet de connecter des outils à Faro. Typiquement, ça peut être des outils, par exemple, comme Full Enrich qui te permet de faire de l'enrichissement, d'email et de numéro de téléphone. Donc, pour rappel, l'enrichissement, c'est quand tu as un prospect, un contact, ça te permet de récupérer son numéro de téléphone, son email pour pouvoir justement le prospecter derrière. Tu as aussi Casper, Better Contact. Tu as les webhooks. Quand tu n'as pas d'intégration native entre Faro et ton outil préféré, généralement, tu as une fonctionnalité de webhook ça te permet d'envoyer des informations en fait entre les deux outils. Tu as des intégrations natives avec HubSpot et Pipedrive, donc qui sont des CRM très connus sur le marché, qui te permettent en fait de pouvoir interconnecter les différents éléments, d'envoyer des prospects dans HubSpot, de t'assurer qu'un prospect que tu as trouvé sur Faro n'a pas déjà été contacté par l'équipe commerciale, éviter ainsi de faire des doublons. Donc tu as la même chose un petit peu avec Pipedrive. Et tu as aussi des intégrations avec Lemlist et la Growth Machine qui sont un peu les deux gros outils d'outreach, donc de prospection à froid, soit par email, soit via LinkedIn, soit en multicanal, soit même via WhatsApp. Je crois que Lemlist permet de le faire maintenant. Donc voilà, c'est pour pouvoir connecter ces outils-là à Faro directement une fois que tu as constitué tes listes. Et ensuite, tu as un onglet compte. Bon, ça, je rentre pas dans le détail, mais c'est ce qui te permet de voir un petit peu ton abonnement, les personnes de ton équipe qui sont connectées à ton compte Faro, les crédits qui te restent, etc., etc.
Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet avec ce qui nous intéresse le plus, donc trouver des entreprises et trouver des prospects. Donc sur l'onglet trouver des entreprises, tu as plusieurs niveaux juste en haut ici sur la gauche. Tu as ciblage libre, donc là tu vas pouvoir toi-même jouer avec les différents filtres, ce qu'on va voir juste après, pour pouvoir trouver des entreprises spécifiques. Et ce que j'aime bien toujours chez Faro, c'est que tu as quasiment tout le temps des tutoriels. En fait, si vraiment tu es paumé et que tu sais pas comment utiliser l'outil, le ciblage des entreprises, si tu as des petits exemples, tu as juste à cliquer dessus. Et puis ça te... Par exemple, là j'ai cliqué sur un exemple entreprise d'entreposage et de stockage avec code NAF. En fait, il m'a renseigné directement le code NAF qui correspond juste ici. Donc, ça te permet en fait de directement utiliser l'outil, même si tu es complètement perdu. Donc, moi, je vais retirer ce filtre-là pour le moment. Hop. Ensuite, toujours en haut, tu as un autre onglet qui te permet de faire un import tout simplement d'entreprise que tu aurais déjà en ta possession. Et tu as un autre onglet qui s'appelle Visite Web. Alors, cet onglet-là, ça te permet tout simplement de pouvoir détecter les entreprises qui visitent ton site internet pour ensuite éventuellement prospecter les personnes à l'intérieur de ces entreprises. Alors, je précise que tu ne peux pas détecter les personnes à l'intérieur de ces entreprises. C'est plutôt les entreprises en elles-mêmes que tu peux détecter. C'est en fait pas possible en France de pouvoir faire ça. Aux États-Unis, c'est possible, mais pour des soucis de confidentialité, en France, ce n'est pas possible en fait de cibler des personnes précises qui visitent ton site internet. Tu n'auras jamais le nom et le prénom de la personne qui a visité ton site internet, mais plutôt l'entreprise dans laquelle il travaille. Et si tu souhaites faire ça, tu vas devoir installer ce script-là sur ton site internet. Donc, tu as juste à copier ce script-là et l'installer dans le header de ton site internet. Et ensuite, Faro sera capable de détecter les entreprises qui ont visité ton site internet. Donc, on va revenir sur l'onglet ciblage libre. Et là, on va commencer à jouer un petit peu avec les filtres. Donc, on va partir sur l'activité. Donc, tu vois ici que tu as plusieurs éléments. Tu as activité Faro, thème Faro et code NAF. Donc, je vais commencer par le code NAF. Le code NAF, c'est simplement en fait un code qu'utilisent les entreprises, donc qui est déclaré à l'État. Et en fait, ça permet d'identifier l'activité de l'entreprise, donc au niveau de l'État. Et moi, je trouve que le code NAF, c'est très pertinent. Par exemple, si tu souhaites prospecter des entreprises qui sont pas forcément digitalisées, admettons que, je dis n'importe quoi, tu vendes, on va partir sur des trucs un peu plus traditionnels, que tu fasses de la maintenance de fours pour les boulangeries. Généralement, les gérants de boulanger ou de franchise de boulangerie sont pas forcément sur LinkedIn. C'est là que LinkedIn Sales Navigator a sa limite. C'est que si on a des entreprises qui ne sont pas digitalisées, ça va être très compliqué de les retrouver. Alors que dans Faro, vu qu'on utilise le code NAF, tu vas pouvoir potentiellement retrouver ces entreprises-là parce que les boulangeries ont un code NAF spécifique et du coup, tu vas pouvoir les identifier via Faro et potentiellement les gérants de ces entreprises, de ces boulangeries, à l'intérieur même de Faro. Donc, c'est pour ça que le code NAF, c'est super pertinent sur des entreprises qui ont des activités un petit peu plus traditionnelles, entre guillemets. Ensuite, au-delà du code NAF, tu vas, comme je disais, activité Faro et thème Faro. Pour simplifier, activité Faro, ça va être plutôt le métier de l'entreprise. Et le thème Faro, ça va être plutôt ce qui va être en rapport avec ce que propose en termes de produits ou des services l'entreprise. Voilà, si ça peut te faire une petite distinction pour t'aider. C'est comme ça qu'on pourrait le définir. Et de toute manière, si tu as envie de creuser un petit peu plus le sujet, tu peux aller sur le site de Faro, ils expliquent très bien ça, il y a des tutoriels, etc. Donc, je t'invite à peaufiner un petit peu tout ça de ton côté. Et il y a aussi des onglets filtres magiques. Donc, ça aussi, c'est très, très intéressant. Donc là, ça va être plutôt, on va se focaliser sur des éléments spécifiques ou des intentions spécifiques. Je m'explique. Là, par exemple, on a un filtre qui s'appelle commercialisation business model. Donc ici, je pourrais cocher là, tout simplement, donc ouvrir. Je pourrais par exemple me focaliser uniquement sur les entreprises qui font du B2B ou des entreprises qui font du B2C ou uniquement des e-commerce ou des entreprises qui font uniquement du Made in France. Ensuite, là, on a des données financières, donc des entreprises qui sont dans le CAC 40 par exemple, des données légales, l'âge de l'entreprise, l'année de création, la dynamique aussi. Est-ce que c'est une entreprise qui est en croissance, en forte croissance ou qui a des indicateurs de croissance, donc une augmentation de capital, un CA publié en croissance, etc. On peut aussi se baser sur les effectifs. Est-ce qu'il y a une croissance des équipes? Est-ce qu'il y a une présence digitale web? Donc, on peut voir un petit peu, est-ce que les entreprises ont des applications mobiles, applications Android, etc. Classement du trafic du site Internet. Donc, ça aussi, ça peut être pertinent dans certains domaines. Est-ce que ces entreprises sont activement en recrutement? Donc, est-ce qu'il y a des recrutements ouverts? Donc, le nombre de recrutements ouverts. Tu peux voir que tu peux vraiment peaufiner de plus en plus et avoir de ciblage de plus en plus précis. On peut aussi cibler sur la technologie. Qu'est-ce que les entreprises font, par exemple, des A/B testing, en utilisant des outils très connus d'A/B testing comme A/B Testy et d'autres. Donc, tu vois que tu peux vraiment, avec ces filtres magiques, rentrer sur des détails assez précis sur les entreprises en question que tu souhaites prospecter.
Donc, je vais revenir sur les filtres de gauche. Et là, on va repartir sur l'activité pharo. On va dire, admettons que je souhaite cibler des entreprises qui sont dans le conseil informatique. Donc, tu vois sur la droite que là, il y a un filtre qui s'est rajouté. Donc là, je peux valider, par exemple, et choisir une taille d'entreprise, par exemple entre 10 et 19 personnes, à Paris. Et là, tu vois qu'il y a un filtre de prospection. En fait, ça va me permettre tout simplement de faire des filtres croisés pour m'assurer, par exemple, qu'il n'y a personne dans cette entreprise, enfin dans les entreprises que je vais afficher, qui ont déjà été prospectées. Et c'est là que c'est intéressant, par exemple, d'avoir des connexions avec des outils, par exemple CRM, etc. C'est pour éviter en fait de faire de la double prospection, parce que ça, c'est un truc très très relou. Et en fait, les prospects le prennent très mal, ce qui est normal. Donc là, ça t'évite en fait de faire des doublons, par exemple. Donc je trouve ce filtre vraiment très pertinent. Tu as aussi d'autres filtres pour t'assurer que c'est pas déjà dans une liste qui a été créée par moi ou une liste qui a été partagée par un de mes collaborateurs, par exemple. Bref, tu en as plein, je te laisserai explorer tout ça. Donc là, on va faire un petit test. Hein. Je fais un ciblage très basique là pour le moment. Donc là, tu vois que j'ai une liste d'entreprises qui s'affiche. Je peux enregistrer la recherche si je le souhaite, hein, en lui donnant un nom juste ici. Ou alors partir sur une nouvelle recherche. Ou sinon, tout sélectionner, ou sinon sélectionner par exemple que 2 entreprises et les ajouter à une liste d'entreprises. Ou même les ajouter à une liste d'exclusion d'entreprises. Si par exemple j'ai des entreprises clientes que je ne souhaite absolument pas prospecter, je pourrais les ajouter par exemple dans une liste d'exclusion. Donc là on voit qu'on avait 325, qu'on a 325 entreprises. Et là je vais revenir un petit peu sur les filtres pour tenter par exemple un filtre magique et essayer de repérer les entreprises qui sont en croissance. Donc on va aller dans dynamique, on va mettre en croissance et on va revalider. Petite précision sur la droite, tu vois ici qu'il y a des filtres, donc c'est un peu des filtres type booléen, donc avec telle condition et telle condition. Mais aussi tu peux faire une condition ou une autre condition. C'est très simple pour le faire, hein. Tu as juste à aller sur le filtre, juste en dessous le « et » là, et tu vas le faire basculer en drag and drop juste au-dessus. Donc là tu vois que ça passe en « ou ». Donc tu peux jouer avec ces filtres-là, c'est super intéressant. Tu peux rajouter d'autres conditions, exclure des mots-clés, etc. Donc là on va valider, on va voir si en rajoutant le filtre en croissance, on arrive à un résultat. Donc tu vois que le résultat a été réduit à 162 entreprises. Voilà, on voit que c'est en forte croissance. Donc si tu veux, ici, tu as différents éléments. Tu peux accéder au site internet de l'entreprise, au LinkedIn de l'entreprise, accéder à sa fiche, donc avec plein d'informations qui peuvent être intéressantes selon comment tu travailles toi. Tu as aussi accès à l'organigramme. Ça aussi, c'est vraiment super intéressant. Tu vois, tu as toutes les personnes qui travaillent dans l'entreprise, qui sont classées par département. Tu vois que tu peux vraiment affiner, pousser le truc. La vidéo est vraiment trop courte. Je pense que ce sera une vidéo de 15 minutes pour pouvoir tout explorer et je te laisserai explorer de ton côté parce que tu peux vraiment affiner, vraiment partir sur des ciblages à la maille fine, quoi. Donc, je vais pas aller plus loin sur ce côté trouver des entreprises. Je vais maintenant passer à trouver des prospects, donc qui est pour moi encore plus pertinent parce que là, on va partir sur du ciblage de personnes et généralement, quand tu fais la prospection, tu pars sur des ciblages de personnes. Là, trouver des entreprises, moi, je trouve que c'est pertinent si, par exemple, tu cibles des grands comptes et tu souhaites faire de la prospection un peu ABM, type ABM, où là, tu vas prendre une entreprise et dans cette entreprise, tu vas, par exemple, donc c'est souvent des grands groupes, tu vas avoir, par exemple, des dizaines et des dizaines de directeurs commerciaux. Donc là, on parle vraiment sur du gros groupe. Et tu vas vouloir, par exemple, prospecter ces différents directeurs commerciaux. Donc, tu vas faire un mapping, tu vas prendre l'entreprise, tu vas chercher les différents directeurs commerciaux, tu vas les trouver un par un et tu vas faire en fait du ciblage et de la prospection un petit peu plus ciblée, un petit peu plus artisanale plutôt que de faire des trucs sur des gros volumes. Donc là, je trouve que ton onglet-là est très pertinent. Et si tu veux faire de la prospection un petit peu plus sur des entreprises un petit peu plus petites, là, je te conseille peut-être de partir sur des trucs où on va faire du ciblage par prospect. Donc, quand tu es sur l'onglet Trouver des prospects, tu vois que ça ressemble quand même vachement au système de ciblage Trouver des entreprises, mais il y a quand même de grosses différences. Déjà, quand tu vas sur les filtres, on est sur des choses un petit peu plus différentes, parce que là, on va avoir par exemple des filtres au niveau hiérarchique, département, on a des filtres magiques qui vont être différents par rapport à ce qu'on voyait tout à l'heure. Tu vois, par exemple, sur le filtre magique poste, on peut voir l'ancienneté dans l'entreprise, l'ancienneté dans le poste actuel. Est-ce qu'il y a un changement de poste récent? Je te l'ai pas montré tout à l'heure, mais tu peux aussi faire des recherches directement dans la barre de recherche et en fait, ça va te suggérer des filtres. Par exemple, je vais taper Head of Sales, donc directeur marketing en anglais. Donc ça, c'est des postes qu'on a souvent dans des startups, par exemple. Et là, en fait, il le traduit, on va dire, en français sur un truc un petit peu plus précis, management commercial, commerce et vente. Donc, je vais valider ce ciblage-là. Pardon, j'ai mal fait le truc. Hop. Et donc, il le traduit comme ça. On va prendre plutôt, voilà, commerce et vente et directeur. On valide. Ensuite, dans les filtres d'activité, on va mettre SaaS. On va tester. OK, nickel.
validé. En taille, on va cibler potentiellement vraiment les startups. J'ajouterais bien aussi un terme, enfin, comment dire, forte croissance, ça peut être pas mal. Dynamique. Je vais regarder s'il y a un filtre levée de fonds, là, je regarde en live. Donc voilà, dans l'indicateur de croissance, en faisant une petite recherche ici, tu as la possibilité de targeter les levées de fonds, donc les entreprises qui ont fait des levées de fonds. Et tu peux même choisir l'année. Franchement, c'est vraiment cool d'avoir des filtres aussi précis. On va choisir, aller au pif, on va tout prendre. Hop, levée de fonds globale, voilà. On va pas choisir de ville et on va lancer. Alors, pareil ici, tu as un filtre de prospection, c'est pour aussi faire des exclusions comme je t'ai montré tout à l'heure. Voilà, si tu veux que des gens avec des profils LinkedIn par exemple, on va ajouter ce filtre-là et on va lancer la recherche. Comme tu peux le constater, ça nous a trouvé pas mal de personnes. Donc là, j'en sélectionne 3. Et ce que je vais demander, ça va être de trouver les emails, puis ajouter à une liste. Donc là, en fait, ça va me récupérer les emails pour que je puisse éventuellement les prospecter ou entrer en contact avec eux. Alors, je pense que je vais prendre un petit peu plus. Mon avis, c'est un peu trop short. Je vais prendre 5 personnes pour m'assurer qu'ils trouvent quand même un mail. Et je vais lui demander, hop, d'ajouter dans la liste uniquement les personnes avec un email trouvé. C'est juste là. Choisir la destination. Je vais créer une liste. Il me semble que j'avais mis Head of Sales, je me souviens plus, Head of Sales, Startup, levée de fonds. Bon, alors c'est pas forcément la bonne façon de renommer les ciblages et les listes, mais là c'est juste pour l'exemple. Donc là, on voit qu'il va, ça c'est cool, il va me consommer en fait des crédits et il me dit combien de crédits il va consommer. Donc je vais continuer, confirmer. Et là, tu vois que ça mouline et en fait, il est en train de rechercher les emails de ces personnes-là. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, donc on va attendre un petit peu. Pour toi, ça va durer que quelques secondes. Moi, je vais attendre qu'il récupère les emails. Donc là, il a terminé et je peux aller voir directement dans la liste qu'il a bien trouvé son email. Donc ça, c'est top. Et si je souhaite, je peux même récupérer son numéro de téléphone. Donc là, je vais pas le faire parce que j'ai pas forcément envie d'afficher le numéro de téléphone de la personne. Mais c'est bien noté que ça consomme, par contre, 10 crédits pour récupérer un seul numéro de téléphone, alors que pour récupérer un email, c'est un seul crédit. Donc, c'est un petit peu plus cher, entre guillemets. Donc là, tu vois que pour les 5 prospects, il a bien fonctionné 5 crédits sur l'ensemble des 100 crédits que j'avais. Donc, voilà pour cette partie-là. Je vais pas aller plus loin parce que sinon, la vidéo va durer trop longtemps. Et en plus de ça, je vais te montrer une fonctionnalité vraiment intéressante. Ça va être la fonctionnalité Lookalike. Donc, la fonctionnalité Lookalike, elle est super intéressante dans un cas précis. Enfin, je pense que ça peut s'étendre à d'autres cas. Mais là, on va prendre un cas précis. Si, admettons, tu as une petite base client, mais tu sais pas qui prospecter. Parce que tout ce qu'on a vu au niveau des filtres et tout, bah, c'est pas encore très clair dans ta tête. Ce que tu peux faire, c'est partir d'un client spécifique que tu as, par exemple. Alors, on va prendre un exemple différent de ce qu'on prend habituellement. C'est vrai que souvent, dans les vidéos que je tourne, je prends des exemples d'entreprises qui, par exemple, ciblent des SaaS, etc. Bah, tu l'as bien vu juste avant, c'est ce que j'ai fait. Mais là, on va prendre un autre exemple un petit peu plus traditionnel. On va dire que t'es, je sais pas, une entreprise qui fait de la maintenance sur les camions de transporteurs de marchandises. Donc là, tu vois, on est sur un truc un petit peu plus traditionnel, mais tu vas voir que ça peut marcher aussi dans ce cas-là. Donc, on va prendre un transporteur qui est connu dans le milieu. On va prendre Staff. Je crois que c'est écrit comme ça. Staff Transport. Donc, admettons que tu es Staff Transport en tant que client, mais que tu ne saches pas qui prospecter d'autres. Donc là, on va partir de ta base client et on va étendre en fait le ciblage pour trouver des entreprises qui sont similaires à ce client-là. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'il a trouvé du coup l'entreprise Staff. Et là, je vais aller juste ici, dans complet. Et ce qu'il va faire là, Faro, c'est qu'il va m'afficher tous les critères qui sont en rapport avec l'entreprise cliente qui s'appelle Staff. Donc tu vois que il affiche tout un tas de ciblages. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais cibler du coup transport et logistique. Je vais voir si je peux en trouver un autre intéressant, transport de marchandises, une entreprise qui a une flotte de véhicules très, très important et cette flotte de véhicules doit être des véhicules lourds parce que je fais de la maintenance sur les poids lourds. Donc tu vois bien qu'ici, il a mis tous les éléments que j'ai sélectionnés. Peut-être qu'on peut choisir un nombre de salariés. On verra ça si je peux affiner un petit peu plus tard, mais on va partir sur ces éléments-là et là, il va mouliner et en fait, quand je vais retirer société de transport, donc Staff, en fait, le nom de l'entreprise que j'ai, c'est l'abréviation de Société de transport alimentaire et frigorifique. Donc, quand je vais retirer ça, en fait, il restera que les entreprises qui sont similaires à mon entreprise cliente. Donc,
On va retirer ce filtre-là, ça mouline tranquillement. Et donc là, il m'a trouvé des entreprises similaires. Alors si je veux, je peux cibler au niveau de la taille de l'entreprise pour réduire un petit peu, parce que là, ça fait quand même beaucoup. Donc voilà, il me trouve 16 entreprises qui sont similaires à mon entreprise cliente que j'avais donnée du coup juste avant, à titre d'exemple. Donc voilà la fonctionnalité Lookalike. Moi, je trouve que c'est super intéressant. Si par exemple, tu as un portefeuille client qui est assez modeste, mais que tu souhaites prospecter des entreprises qui sont similaires à ce portefeuille client, parce que tu sais que tu peux leur apporter quelque chose, et en plus de ça, tu as des témoignages clients, par exemple, tu as des preuves de réussite, parce que tu as travaillé avec des entreprises qui sont similaires à ces prospects potentiels. Donc c'est vraiment une fonctionnalité que je trouve incroyable et qui te permet de te faire gagner du temps et d'éviter d'être perdu dans ta prospection. Et voilà, tu connais maintenant les principales fonctionnalités de Faro. Comme tu l'as vu, l'intérêt de l'outil ne se limite pas à trouver quelques contacts. L'objectif, c'est surtout de construire des listes de prospection beaucoup plus pertinentes en s'appuyant sur la donnée légale française enrichie de dizaines d'autres sources. Tu peux cibler des entreprises très précisément, identifier les bons décideurs, utiliser des signaux d'affaires, découvrir des sociétés qui ne sont même pas présentes sur LinkedIn et surtout gagner un temps considérable sur toute la phase de ciblage. J'espère que ce tutoriel t'aura été utile. Si c'est le cas, pense à mettre un petit like pour soutenir ma chaîne, ça m'aide énormément et ça me permet de continuer à produire ce genre de contenu. Et si tu t'intéresses à la prospection B2B, au growth marketing ou aux outils te permettant de trouver plus de clients, je t'invite aussi à rejoindre ma newsletter, donc je mettrai le lien dans la description de la vidéo. J'y partage chaque mois des tutoriels, des méthodes concrètes et des retours d'expérience que je ne publie pas sur YouTube. Le lien est juste en dessous dans la description de la vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'ici et je te dis à très bientôt.